Bangui accuse la France de l'infantiliser en lui disant d'être aux mains des Russes de Wagner. Libye, 10 ans après la mort de Kadhafi, toujours le chaos au Bénin et Sénégal, coup de filet dans le milieu de la drogue. Et puis on termine par le Togo, coopération avec la Turquie que gagne Lomé. Nos invités sont en place. Germain Pouli, directeur de communication de Togo. Réveil Aurus Donkovi, activiste panafricain, et Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Chers amis, bonjour. Comment vous allez bien? Bonjour, je vais bien. Michel Tapa, merci de m'avoir invité. Bonjour, Germain, ça va? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, ça va, on remercie. Vous savez, quand je dis Firmin, je vous regardais. Oui, ça va? Bonjour Michel, bonjour à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir. On va parler des sorties tous azimuts de la France qui accuse non seulement le groupe Wagner, mais surtout la République centrafricaine. Oui, avec cette sortie du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, donc, qui s'en prend à la Russie et puis à ceux qu'il considère encore comme ses partenaires, les Centrafricains. Et je crois que ces derniers temps, il est beaucoup sorti. On a vu sur le cas des sous-marins avec l'Australie. La France est un peu en difficulté sur le plan international et dans ses relations avec ses partenaires, des plus riches aux plus pauvres, on peut le dire. Parce que, et donc, cette sortie-là fait suite aussi à celle un peu plus tôt de la ministre de la Défense et puis du président Macron aussi en ce qui concerne les autorités maliennes. Donc on voit que la France ne voit pas d'un bon œil la diversification des partenariats par les pays africains, notamment le partenariat avec la Russie, qui sur le plan sécuritaire est aujourd'hui un partenariat qui est attrayant, parce que après la Centrafrique, il y a le Mali aussi qui est engagé aussi dans cette même voie. Maintenant, de quoi il s'agit, et la France estime que ce groupe-là non seulement viole les droits de l'homme partout où il est, mais il prend même la place des autorités publiques sur le plan sécuritaire, même sur le plan économique, parce que ce groupe a collaboré avec les services des impôts et des douanes centrafricaines pour aider à améliorer les performances au niveau des entrées dans ce pays. Et la France, elle estime que ce groupe-là prend la place de l'État. Il y a une réaction de la chef de la diplomatie centrafricaine qui ne s'est pas fait attendre, qui est venue demander à la France d'arrêter cet acharnement et puis cette infantilisation, parce que c'est qu'on considérait ce pays comme un enfant qui on dit quoi faire, alors qu'aujourd'hui c'est clair que vu l'évolution depuis 2 ans en Centrafrique, notamment sur le plan sécuritaire, on peut dire que les nouvelles autorités ont vu juste en se tournant vers la Russie, non seulement pour la formation de ces forces de sécurité, mais également pour régler sur le terrain des problèmes liés à la rébellion. Alors, Firmin Teko Agbo, on peut comprendre cette sortie de Bangui. Et finalement, la France prend la République centrafricaine comme un bébé ou un enfant. Oui, c'est comme ça. La France a toujours considéré les pays africains depuis des années. Mais le monde, oui, comme ces enfants, c'est elle qui dicte les chefs d'État qu'il faut avoir. C'est elle qui mobilise les ressources à l'international pour les pays africains. N'oubliez pas la rencontre récente organisée par Macron à Montpellier, et aussi celle organisée bien avant avec le FMI, avec une vingtaine de chefs d'État africains, pour que le FMI puisse mettre des aides à la disposition des pays africains pour pouvoir faire face à la pandémie, au coronavirus. Donc la France a toujours considéré les pays africains comme des enfants. Donc, et les pays, vous imaginez, vous voulez être bien vu par l'Élysée, vous devez faire exactement comme l'Élysée veut. Et après votre élection, vous devez être reçu
au palais de l'Élysée pour avoir la bénédiction de Paris. Donc ça a toujours été cette relation. Ça n'a pas été une relation de gagnant-gagnant, mais une relation de père et fils. C'est un certain paternalisme qui se poursuit. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec la libéralisation de la parole, avec ces réseaux sociaux, tout ça, la parole se libéralise et beaucoup de choses se font. Et aussi, le monde est devenu tellement multipolaire que la France ne peut plus être le seul pays à garder la même mise sur le continent africain. Le continent, il y a cette phrase du président togolais en Chine, lorsqu'il s'était rendu en Chine en 2008, que j'ai toujours gardé. Il dit, mais nous avons essayé plusieurs partenariats avec certains partenaires. Aujourd'hui, pourquoi ne pas essayer d'autres partenariats pour faire le bilan les années à venir, pour pouvoir peser les deux partenariats. C'est pour dire que le Togo à l'époque se tournait beaucoup plus vers la Chine. C'est comme ça les gens ont compris ça. La Centrafrique a eu des relations très poussées. C'est très spécial. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand vous voyez l'ancien président Giscard d'Estaing, même les généraux de Gaulle, Giscard d'Estaing et Mitterrand, ils ont eu une certaine même mise sur le Centrafrique, comme ils le disent aujourd'hui, sur le Centrafrique. Par exemple, l'ancien président Michel Djotodia, c'est l'ancien président François Hollande qui l'a fait partie, celui-là qui était avant lui, François Bozizier, et l'autre ici qui était venu rester ici pendant longtemps, Pétassé. Bon, c'est les chefs d'État français qui les faisaient partie. Donc les Centrafricains se sont dit, mais nous aussi on peut tenter d'autres partenariats. Et c'est ce ils ont commencé avec la Russie. Et cela est en train de leur marcher. Ils se disent, mais ils engrangent de bons résultats avec la Russie. Alors pourquoi ne pas poursuivre? Pourquoi ne pas continuer? Ce n'est pas la Russie officielle. Oui, ce n'est pas la Russie, mais officiellement, on dit Wagner, on sait que, mais c'est pas officiel, on sait que, mais ça appartient aux Russes. Mais regardez, on peut comprendre la France, parce que la France est en train de perdre du terrain. Mais il va falloir que les Africains réfléchissent un peu. Vous imaginez, j'ai fait une petite démonstration très banale l'autre fois ici. Quand on voit tout le continent africain, 1,3 milliard d'habitants, je parle de démographie. Quand on voyait la Chine, plus d'1,3 milliard d'habitants. Quand on voyait les États-Unis, 325 millions d'habitants. Vous voyez l'Union européenne, 447 millions d'habitants. Vous voyez, on prend l'Occident, 325 millions d'habitants au niveau des États-Unis, Union européenne, 447 millions d'habitants. Les deux ne font même pas 800 millions d'habitants. Mais ce sont eux qui dirigent le monde. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et maintenant, la France seule, 60 millions d'habitants, face à l'Afrique, 1,3 milliard d'habitants. Vous imaginez, on dit, cette France de 60 millions d'habitants fait appel à toute l'Afrique, 1 milliard d'habitants, et pour dire, venez, on va discuter. Si c'était agi peut-être du sommet, je serais beaucoup plus pour le sommet Chine-Afrique. C'est-à-dire c'est 1 milliard. Mais la Chine, c'est presque un continent d'1 milliard. Donc les Africains doivent se rendre compte qu'en réalité, le centre de décision qui était en Occident peut changer si les Africains se mobilisent. Si les Africains se mobilisent et les Asiatiques se mobilisent, regardez par exemple, la Chine, plus d'1 milliard. La Chine, plus d'1 milliard. Inde, plus d'1 milliard. Vous imaginez, on met l'Inde et la Chine ensemble, plus l'Afrique, je pense que le centre de décision peut changer, peut basculer en faveur des Africains. Il faut que les Africains eux-mêmes comprennent cela, cette géostratégie, cette démographie très importante dans leur faveur, pour pouvoir dire merde, on peut dire non à la France. 60 millions d'habitants, et c'est ces 60 millions d'habitants qui jouent avec votre vie, je pense qu'on a un problème. Auguste Tankovi, dans la réalité, est-ce que la France n'a pas raison? L'exploitation des ressources minières, l'espace économique et politique qui sont occupés par la Russie, par le groupe Wagner, la France peut dénoncer. Alors, ça va être étonnant qu'elle se mette à dénoncer quelque chose qu'elle-même a pratiqué plus de 60 ans, quoi. Il y a déjà la période coloniale, ce pourquoi d'ailleurs elle initie la colonie d'Ubangui-Chari. Et puis après, il y a toute la période des dictatures au niveau de la Centrafrique. Lorsque Barthélemy Boganda disparaît en 1959, on ne sait toujours pas pourquoi. Il disparaît mystérieusement alors qu'il prévoit faire l'union de l'Afrique latine. Après, c'est la même France qui est derrière Dako. C'est la même France qui enlève Dako, qui met Bokassa. C'est la même France qui fait l'opération Barracuda, qui enlève Bokassa et qui remet Dako. C'est la même France qui est derrière André Kolumba. C'est la même France qui va, comme Firmin disait, être derrière Ange Félix Patassé, derrière Bozizé, et ainsi de suite. Donc c'est étonnant après qu'elle se prévale d'un certain nombre
de conscience en disant oui, les autres font, alors que pendant plusieurs années, plus de 60 ans, et même en période coloniale, elle a été impliquée dans un certain nombre d'abus, d'exactions. Elle a participé à, à l'accroissement de la pauvreté de la Centrafrique, parce que le diamant centrafricain, les Centrafricains n'en ont pas bénéficié. Bokassa, qui accepte une interview célèbre, dira ils viennent, ils arrivent, ils prennent et ils partent. On ne nous fait pas, on ne nous rend pas compte de ce qui est pris. Lorsque à un moment on vilipende Bokassa, il s'agit d'argent fourni par Valéry Giscard d'Estaing. Et ce même Valéry Giscard d'Estaing, il ne sera pas, poursuivi ou atteint pour ce qu'il a fait. Bien sûr, il va rater la présidentielle, donc il ne fera pas un second mandat, mais il sera crânement, récompensé parce que il sera il participera de plein pied à la construction de l'Union européenne. Donc, lorsque la France s'élève et revendique ce que j'appellerais des droits dans ses protectorats, parce que je pense que le problème avec la France, c'est que dans plusieurs pays africains, elle le vit comme si c'était encore des protectorats, et effectivement, de fait, ce sont des protectorats. C'est étonnant parce que en fait, elle accuse Wagner de choses qui elle-même elle a eu à faire. Maintenant, ceci étant dit, parce que ce qu'on dit souvent sur Wagner, ce sont des mercenaires qui ont agi dans. Mais les mercenaires, ce ne sont pas les Russes les premiers à les avoir employés sur les territoires africains. Lorsqu'on parlait les Français aussi étaient des mercenaires. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont employé. Quand on parlait à l'époque de Bob Denard, on parlait de Bob Denard qui a agi au Bénin, qui a agi aux Comores, qui a agi dans. Partout. Voilà, Bob Denard, c'était un mercenaire français, mais que l'on savait en collaboration avec les services secrets français. Donc, ce n'est pas la première fois. Lorsque on parle des États qui délèguent à des groupes privés leur sécurité, mais les Centrafricains ne sont pas les premiers à faire cet emploi-là. La plupart des spécialistes qu'on nous envoie en Afrique au sein de nos armées et ainsi de suite sont des personnes qui sont des anciens de l'armée et qui maintenant ont monté des sociétés privées de sécurité, des boîtes de sécurité. Et ces boîtes de sécurité, elles gangrènent l'Afrique. Beaucoup de nos gouvernements sous-traitent leur sécurité. Donc il y a quelque chose de vicieux dans le fait de pointer du doigt l'autre, alors qu'on fait très exactement la même chose lorsque par exemple la France... Il a voulu ajouter juste quelque chose. Non, je suis d'accord avec lui quand il citait le nom Bob Denard tout à l'heure. C'est-à-dire, la France, son problème, c'est qu'elle n'aime pas que les autres font ce qu'elle affectionne faire. C'est ça le problème de la France avec ça, c'est-à-dire elle n'aime pas que tu fasses ce qu'elle affectionne faire. C'est ça. Le mercenariat en réalité, mais ça relève en réalité de la responsabilité. Vous redonner la parole, Germain, en une minute. Est-ce que vous pensez que cette voie de la République centrafricaine ou du Centrafrique, cette voie va pouvoir porter très loin? Oui, mais elle porte déjà très loin parce que finalement, la France, depuis 2 ans, et la Centrafrique, j'allais dire, vous dites le Centrafrique, depuis 2 ans, déjà en collaboration avec la Russie. C'est à la fois la Russie officielle et la Russie privée, parce qu'au-delà de Wagner, il y a quand même l'État russe qui a accepté venir former les militaires centrafricains. Et puis, il y a aussi la Russie qui se bat aussi pour la levée de l'embargo sur les armes, donc contre ce pays-là. Et la Russie n'est pas qu'en Centrafrique, en Afrique. De plus en plus aujourd'hui, c'est le pays occidental qui vend plus d'armes aux pays africains. Il a devancé finalement les États-Unis, la Chine et la France. Donc, il y a de quoi inquiéter. C'est vrai que sur le plan commercial, au niveau des marchandises courantes, la Russie n'est pas très présente, mais sur ce marché de l'armement, avec les prix qu'elle fait, les conditions pas trop
pas trop complexe. Elle est arrivée donc à avoir plusieurs pays à qui elle fournit. Donc aujourd'hui, la voie de la Centrafrique porte. La preuve, c'est que les Maliens suivent exactement la même trajectoire. C'est-à-dire que certains pays prennent progressivement leurs indépendances dans certains domaines, parce que là, il s'agit d'une question sécuritaire, et un pays qui n'arrive pas à sécuriser son territoire n'est pas un pays. Et c'est vrai, la France a raison, d'une part parce que cette sécurité est gérée par des étrangers, et on a vu aussi que la CEDEAO a fait pratiquement la même critique au niveau du Mali, pour dire qu'il ne faut pas que ce soit Wagner qui gère essentiellement la sécurité. Parce qu'un État, une armée, est là pour ça. Maintenant, quand l'armée n'a pas les moyens, comme c'est dans le cas de la Centrafrique, quand l'armée est sous-équipée, quand l'armée elle-même est divisée par plusieurs rébellions, il y a de quoi recourir peut-être provisoirement à une sécurité privée, ce que la Centrafrique est en train de faire en ce moment. Allez, on va marquer une petite pause. On revient après.